Bonsoir, chérie. Oui, chérie, d'ailleurs, qui ne voulait pas écouter le gala jusqu'à la fin. Alors, je t'annonce que tu dois rester là jusqu'à la fin. C'est pas parce que c'est un gala virtuel que vous pouvez, là, à tout moment, aller à la salle de bain et pas nous écouter. On vous veut avec nous jusqu'à la fin du gala. C'est une nouveauté. On est forcé un petit peu cette année à faire différemment, mais on va passer une belle soirée, je vous le garantis. Et d'ailleurs, on a quelques personnes dans la salle avec nous, des présentateurs. Bonsoir à vous aussi, salle en délire. On voit qu'ils sont... Ouais. On voit que vous êtes nombreux, là. Ça fait du bruit dans la salle. Fred, on n'était pas supposé... moi, je pensais qu'on était sur Zoom, là, qu'on serait cadré juste en haut, non? Je pensais que c'était un peu comme du télétravail, qu'on verrait juste le tronc en montant. Là, je n'avais pas prévu de mettre un pantalon propre. Désolée. Toi non plus, visiblement. Ben non, c'est parce que moi, je me disais que les gens allaient être en pyjama à la maison. Fait que je me suis dit, ils vont nous... Mais en tout cas, on réglera ça plus tard, là. Écoute, tant qu'à être en famille, vous à la maison, nous ici en direct de la salle Jean Cossette, on voulait vous lancer un petit message. Puis j'ai apporté une petite attention à mon co-animateur Fred, lui aussi. On s'est apporté des petits cadeaux matapédiens parce qu'on est en décembre, début décembre, et... c'est le moment idéal pour faire vos emplettes de Noël. Et cette année, plus que jamais, on vous demande ce soir d'avoir les yeux, les oreilles grands ouverts pour pouvoir admirer nos entreprises d'ici et peut-être vous faire une petite liste du Père Noël pour faire vos achats ici dans la vallée parce qu'on en a des beaux commerces dans la vallée. Bien, plus que jamais en 2020, on a besoin de la solidarité de toutes les matapédiennes, tous les matapédiens pour se faire une liste d'achats 100% local autant que possible. Je pense que l'offre est là. Il suffit de prendre du temps puis de faire le tour. Vous allez sans doute trouver les cadeaux pour faire plaisir à toute la famille. Acheter 100% matapédien pour le temps des fêtes, il me semble que ça nous fait un petit velours aussi. Puis c'est d'autant plus apprécié quand c'est un produit local qu'on donne en cadeau et qu'on reçoit aussi. Puis pour vous donner quelques idées, là, on va s'échanger des cadeaux, Fred et moi, mais on vous rassure tout de suite, ça a été fait dans les règles sanitaires de la santé publique. Donc, Fred, je t'invite à prendre ton cadeau. C'est la boîte qui est pour toi. Donc, déballe ça pour montrer à nos invités qu'est-ce que tu vas avoir pour Noël cette année. Alors, c'est une boîte, la Matapédia en cadeau. On vous invite à aller aimer la page Facebook de la Matapédia en cadeau. D'ailleurs, vous allez pouvoir voir ce qui est disponible encore parce que ça partit rapidement. Alors, on a tout plein de produits, merci. Oui. On a tout plein de produits locaux. Oui. Des sirops d'érable, est-ce que je peux les nommer? Ben oui. OK. Alors, on a la sauce barbecue, barbecue le chasseur. On a du poivre de champignons, les fraîcheurs de la vallée, confiture de framboise, la vallée de la framboise, caramel de miel vallée fleurie, poudre d'ail, les jardins cachés, certificat cadeau, boucherie Les Petits Veilleux, sirop d'érable que je viens de vous montrer, de la sucrerie Gagné, baume à lèvres en bâton de bio surnaturel. Alors, je peux peut-être montrer les différents produits. Là. Il y a plein de belles choses. Oui, puis Fred ne mange pas tout ça le même soir parce que tu ne rentreras plus dans ton pyjama. Non, surtout qui te va comme un gant, d'ailleurs, pyjama. Je l'aime tellement, ce pyjama-là. Oui. On a vu que j'en prends vraiment soin. Il est fraîchement pressé depuis quelques années dans le fond du tiroir. Alors, la sauce barbecue, on va se régaler. Bon, bien super. Est-ce que tu me permets de prendre mon cadeau c'est à à ton moi? Tour, Isabelle. D'accord. Alors, ça ne sera pas très long à déballer. C'est un classique, mais avec la toute nouvelle image de la Chambre de commerce.
un beau chèque cadeau de la Chambre de commerce. Donc, c'est un classique indémodable. Ils sont nouveaux cette année. N'hésitez pas à aller vous procurer, dans le fond, dans les différents commerçants où vous pouvez aller en acheter. Puis, tous les détails sur le site Internet de la Chambre de commerce. C'est vraiment un super de beau cadeau. Merci beaucoup, Fred. Bien, merci à toi, Isabelle. Fait que maintenant qu'on s'est donné nos petits cadeaux, là, je pense qu'on est prêt tranquillement à commencer. On a des petits remerciements avant de poursuivre. Oui, les gens avec qui on a pu réaliser ce qu'on fait ce soir. Donc, MLG Graphiste pour tout le travail sur les visuels créés pour le gala Reconnaissance, aussi pour le nouveau logo de la Chambre de commerce TVC de la Matapédia, grâce à qui tout ceci est techniquement possible ce soir. Également Diffusion Mordicus pour la technique, pour l'éclairage et évidemment l'endroit d'où on vous parle en ce moment, la salle Jean Cossette. Merci beaucoup à vous. Merci à Meubles Bergeron de Cause-Abscale aussi pour le prêt de notre salon de ce soir, y compris la belle télévision. D'ailleurs, je repars avec la télévision après. Je suis vraiment contente. Nos livreurs bénévoles aussi qui vous ont apporté votre repas pour les personnes qui ont pris un repas et dessert directement à votre porte. C'est quand même un gros travail, super original comme concept. Et c'était signé au Bec Pointu et la chocolaterie Beljade. Donc, on espère que vous régaler présentement. Voilà. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. C'est le moment d'accueillir les coprésidents de la Chambre. J'invite Mme Christina Lee et M. Nicolas Ouellette-Michaud à venir vous dire quelques mots. Alors, bonsoir à vous tous. Je me présente, Christina Lee, coprésidente de la Chambre de commerce. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et en salle et en virtuel. On s'est adapté, évidemment, puis on est bien satisfait de l'avoir fait pour pouvoir vous offrir votre gala. Vous l'avez fait tout au long, depuis le début de la pandémie, donc c'était à nous, c'était un minimum de s'adapter pour pouvoir vous honorer ce soir. Alors, cette année, plus que jamais, il est important de souligner le travail acharné des entreprises d'ici. Ce soir, c'est le soir où il est venu le temps de s'arrêter et constater le travail qui a été accompli durant les 2 dernières années. À vous tous, dirigeants d'entreprise et vos équipes, la Chambre de commerce tient à vous féliciter pour l'accomplissement de vos grandes réussites. Nous le savons tous, l'année 2020 aura été une année parsemée d'embûches et de stress. Mais ce soir, nous constatons que vous êtes tous encore sur pied et nous sommes fiers de dire que non seulement vous tenez le coup, mais vous êtes sincèrement impressionnant et inspirant. Félicitations à vous tous. Je vais laisser la parole à mon coprésident, Nicolas. Donc, bonsoir tout le monde. Comme Christina nous l'a dit, le 2020 nous a vraiment fait vivre des situations là, que je crois que personne ici, personne chez eux pensait vivre dans sa vie. On a dû innover, on a dû évoluer, on a dû revoir nos façons de faire. Puis c'est dans cette optique-là là, que 2020 a été une année très différente. Puis 2021 va être une année où on va continuer d'évoluer, où on va avoir des opportunités à saisir et où on va encore une fois croître et continuer à grandir. La Chambre de commerce en 2021, soyez assurés qu'on va être là, qu'on va être avec vous. On va évidemment là, continuer à faire la promotion, de l'achat local. Donc, il y a une grande campagne de promotion de l'achat local qui est dans nos cartons pour l'année à venir. Donc, vous n'avez pas fini d'entendre parler de nous. Puis, on a aussi la promotion de tout le système de chèques cadeaux. Vous avez vu, là, dernièrement, on a lancé les nouveaux chèques cadeaux, les nouveaux logos, le nouveau visuel. Puis, les chèques cadeaux qui connaissent là, actuellement une popularité jamais vue dans les années passées. Ça va vous prouver aussi qu'être membre de la Chambre de commerce, c'est avoir accès à un vaste réseau. Puis ça va vous donner aussi accès à différentes opportunités là, dans notre campagne d'achat local, puis aussi dans tout le système de chèques cadeaux, parce qu'on le sait que c'est seulement les membres de la Chambre de commerce qui peuvent échanger les chèques cadeaux. Puis on sait que ces chèques cadeaux-là, c'est de l'argent qui reste chez nous, donc de l'argent que les gens investissent ici, puis qui reste dans notre économie, dans notre région. Donc ça ne s'en va pas là, aux États-Unis ou chez les Amazon de ce monde là. Sur un peu cette note positive, on vous invite, on vous souhaite une bonne soirée, un bon gala, puis une bonne chance à tous les nommés. Sachez que peu importe le dénouement de la soirée, il est sincèrement important d'être fier de vos accomplissements des 2 dernières années. Bonne soirée tout le monde, bon gala.
Merci beaucoup. C'est vraiment plaisant d'avoir un conseil d'administration dynamique comme ça, une belle chambre de commerce également. Et sachez que pour les gens qui nous écoutent présentement, tout est fait dans les règles de l'art. Donc, entre les présentations, on nettoie les micros, les gens portent leur masque dans leur déplacement. Donc, on fait ça de façon sécuritaire parce qu'on veut nous aussi contribuer aux efforts que tout le monde met présentement. Et ce gala-là, ce soir, même de façon virtuelle, n'aurait pas pu avoir lieu sans des partenaires financiers. Donc, nos deux présentateurs du gala, on a Desjardins Vallée de la Matapédia et en collaboration avec la SADC de la Matapédia. Et ce soir, on a la présidente de la Caisse Desjardins Vallée de la Matapédia, Mme Patricia Dompierre, qui est là. Elle va nous adresser quelques mots. Bonsoir à tous. Bonsoir Isabelle, Frédéric. Alors, depuis toujours, Desjardins est un partenaire de première heure de la Chambre de commerce et nous en sommes très fiers. Avec les effets de la pandémie sur nos entreprises, nous trouvions d'autant plus important d'envoyer un message clair à nos membres entreprises et à leur dire que nous sommes là dans les bons moments, nous sommes là quand c'est difficile et nous serons là, évidemment, pour la relance. D'ailleurs, je félicite la Chambre de commerce d'être en action malgré les défis actuels. Bravo pour votre dynamisme. Vous démontrez de la persévérance, de la solidarité et c'est des valeurs qu'on partage avec vous. En ce sens, je suis fière de vous annoncer qu'en plus de notre contribution majeure versée pour la tenue de ce gala virtuel, nous renouvelons notre partenariat Diamant, soit le plus haut partenariat possible avec la Chambre de commerce pour un montant de 5 300 $. Nous croyons qu'en faisant briller notre jeunesse et nos entrepreneurs, nous nous donnons les moyens d'occuper et de développer notre territoire et ça nous tient énormément à cœur chez Desjardins. À l'ère du numérique et de l'évolution des habitudes de consommation de la population, Desjardins est la preuve que nous pouvons évoluer tout en conservant nos valeurs et en continuant de redonner dans le milieu, en restant solidaires les uns aux autres. Même si nous avons un fort pourcentage de nos membres qui habitent à l'extérieur de la région, ces personnes continuent de faire affaire avec leur coopérative financière matapédienne par sentiment d'appartenance avec la Caisse et avec le territoire. Ces gens d'ici et d'ailleurs qui nous font confiance nous prouvent quotidiennement que les gens originaires de la vallée ont le cœur à la bonne place et tiennent à l'achat local. J'invite donc tous nos membres de partout à être solidaires des commerces d'ici et à continuer de les faire briller jour après jour. J'invite toute la population matapédienne, toute la population de la vallée à écouter attentivement le gala ce soir pour découvrir et redécouvrir des entreprises d'ici. Juste avant les vacances de Noël, c'est l'occasion idéale de planifier vos achats des fêtes ici dans la vallée. Alors, bon magasinage à tous et n'oubliez pas que lorsque vous achetez dans un commerce local, vous permettez à un enfant peut-être d'avoir des cours de danse, vous permettez à un entrepreneur de toucher son cœur, alors que quand on fait des achats en ligne sur nos géants, on est une goutte dans l'océan. Alors, faites la différence pour un enfant, faites la différence pour un entrepreneur et bon gala à tous. Merci beaucoup, Madame la présidente de la Caisse. Et pour ce qui est de la SADC, il y a un petit vidéo là, de notre présentateur juste pour vous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes heureux comme SADC de la Matapédia d'être l'un des partenaires présentateurs du Gala Reconnaissance 2020 de la Chambre de commerce. Depuis toujours, les entrepreneurs de notre région sont au cœur de nos préoccupations. Et c'est encore plus vrai aujourd'hui en ces temps de pandémie. Ce soir, nous aurons l'occasion de reconnaître l'entrepreneurship de certains d'entre vous qui, malgré le contexte actuel, ont su faire preuve d'imagination et de résilience. Mais nous tenons également à remercier toutes les entreprises qui ont soumis leur candidature. Pour nous, vous êtes tous des gagnants. Un gros merci également aux représentants de la Chambre de commerce pour le maintien de cette initiative et tout le défi technique qu'ils ont dû surmonter dans ce contexte difficile. Il est toujours plus agréable de se rencontrer en personne, mais l'innovation a toujours sa place.
Nous vous souhaitons de passer une belle soirée et encore une fois, bravo à toutes les entreprises participantes. Merci. Alors, merci à nos présentateurs. Maintenant, on va vous présenter les partenaires que vous allez voir défiler. Premièrement, Desjardins Caisse Vallée de la Matapédia, SADC de la Matapédia, JNG Thériault, Hydro-Québec, le 99.9 Rouge FM, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, Raymond Chabot Grant Thornton, groupe RPF, MLG Graphiste, Pascal Bérubé, député, Christina Michaud, députée, la MRC de la Matapédia, Sylvain Dionne, CPA comptable professionnel agréé et la Ville d'Amqui. Et nos partenaires annuels maintenant, donc Desjardins Caisse Vallée de la Matapédia, la SADC de la Matapédia, la MRC de la Matapédia, la Ville d'Amqui, Mallette, 99.9 Rouge FM, TVC de la Matapédia et le journal L'Avant-Poste. Donc, merci beaucoup autant à nos partenaires annuels qu'à nos partenaires de gala. Alors, comment ça va fonctionner, ce gala virtuel de cette soirée? Vous allez pouvoir, pour les gens qui ont des boîtes repas, vous allez pouvoir suivre l'ordre de la soirée sur l'affiche qui a été envoyée par courriel ou avec votre repas. Également, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de la Chambre de commerce où vous aurez vraiment la liste de tous les nommés de la soirée pour voter pour le prix coup de cœur. Et on rappelle que les gagnants ce soir ont été vraiment déterminés par un jury externe. Donc, ce n'est pas nécessairement les membres c'est pas les membres de la Chambre de commerce qui ont nommé les gagnants, c'est vraiment un jury externe. Donc, ça, c'est super important de vous dire ça. Et pour le prix du coup de cœur, Fred, comment les gens peuvent participer? On a déjà dit que sur la page Facebook, on avait la liste des nommés et c'est vraiment tous les nommés qui sont éligibles au prix coup de cœur. Effectivement. Alors, même si c'est un gala virtuel, tout le monde peut participer et voter. Alors, vous avez le numéro de téléphone qui est affiché, le 418-629-0041, où vous allez texter et vous votez donc pour les nommés. Ce sont tous les nommés donc, qui peuvent être sélectionnés pour le coup de cœur de la soirée. Vous avez jusqu'à 19 heures parmi tous les nommés qui se trouvent sur l'affiche pour voter. Donc, jusqu'à 19 heures au 418-629-0041. Alors, on attend vos votes et on va vous le rappeler quelques fois dans la soirée pour s'assurer que vous ayez l'occasion de nommer votre coup de cœur, vous aussi. Alors, on est prêt pour commencer la première catégorie. Première catégorie qui est, dans le fond, celle des organismes à but non lucratif. Donc, c'est une catégorie qui est présentée par le ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et j'invite, pour remettre le prix au gagnant, M. Denis Lévesque, adjoint du directeur exécutif Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches et Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, à venir nous rejoindre. Et avant de dévoiler le gagnant, c'est certain que ce soir, notre objectif, c'est de vous présenter aussi toutes ces belles entreprises. Donc, on va vous présenter les nommés pour cette catégorie. Alors, notre premier nommé de la soirée, Parc régional Val-d'Irène. La Corporation du Parc régional de Val-d'Irène a pour mission d'offrir de la pratique des sports de glisse dans une ambiance authentique, un environnement en harmonie avec la nature. Et depuis plus de 3 ans, Val-d'Irène innove en créant des nouvelles activités qui attirent vraiment des passionnés de sports de glisse de partout, même de régions éloignées. Et il y a eu plusieurs activités, donc soirée raquettes, ski clair de lune, en camp silencieux et de la chasse au coco pendant la période de Pâques. Donc, vraiment un beau dynamisme. Autre nommé, les Grands Amis de la Vallée. L'organisme Les Grands Amis se préoccupe du mieux-être des jeunes de 0 à 17 ans de la Vallée, vivant de l'isolement
ou des difficultés d'adaptation sociale. Leur mission première est d'encourager le jeune, de l'accompagner dans des démarches d'autonomie, de l'aider à s'affirmer, de développer une meilleure confiance avec lui. Et dans le fond, les programmes de parrainage offerts par les Grands Amis de la Vallée permettent à un grand nombre de jeunes, souvent laissés à eux-mêmes, de s'appuyer sur un modèle et de s'épanouir au point de vue académique, personnel et social. Autre nommé pour cette catégorie, Keikosap. Keikosap, c'est une coop de solidarité qui a été fondée en 2018 dans le but d'acheter les actifs de la salle de quilles de Kosapskal et de poursuivre les opérations à un coût abordable, mais assez rentable pour garantir la survie de l'organisme. Donc, la salle de quilles possède 4 allées de grosses quilles entièrement automatisées, en plus d'un bar et d'une salle de réception de 23 places. Donc, ce sont nos nommés. Et maintenant, j'inviterai M. Denis Lévesque du ministère de l'Économie et de l'Innovation à nous dévoiler le gagnant. Bonjour à tous. Donc, juste avant finalement d'aller vers le gagnant finalement de cette catégorie-là, je tenais à remercier toutes les entreprises d'économie sociale et les organismes à but non lucratif pour leur participation et leur dévouement finalement à accroître finalement l'économie régionale. Donc, également à la Métapédia, on voit finalement des entreprises florissantes et puis engouement finalement on voit avec les catégories de ce soir finalement donc les nominés finalement sont des entreprises très bien implantées sur le territoire. Donc, au nom finalement du ministère de l'Économie et de l'Innovation, j'ai le plaisir d'annoncer finalement le gagnant, qui est le Parc régional de Val-d'Irène. Oui, félicitations. Donc, est-ce qu'on a avec nous les gens du Parc régional de Val-d'Irène? Alors, Marie-Laurence, bonsoir. Bonsoir, Isabelle. Et on est vraiment content de t'avoir avec nous. Marie-Laurence, qu'est-ce que ça te fait? Parce que je sais que tu as travaillé beaucoup à développer le dynamisme de Val-d'Irène. Qu'est-ce que ça te fait ce soir de recevoir ce prix-là? En fait, que Val-d'Irène reçoive ce prix-là. C'est une grande fierté parce que Val-d'Irène, on s'était donné les 2 dernières années comme mission de faire en sorte que ça ne soit pas juste les gens qui ont un intérêt pour les sports de glisse, mais vraiment plus familial, plus aussi les gens qui avaient moins de moyens financiers, qui puissent vraiment profiter de tous les attraits. Fait que notre mission, c'était vraiment de créer des activités gratuites pour toutes les familles, autant culturelles que sportives aussi. Puis, ça a permis à plus de 500 enfants de venir profiter, d'apprendre des formations, des cours gratuits, des spectacles, tout ça. Puis ça aussi, il faut remercier nos partenaires qui nous ont aidés, dont Desjardins aussi, à donner plus de 200 initiations de ski. Super. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Laurence. Donc, on vous souhaite vraiment le meilleur pour la suite, pour la prochaine saison. Puis, félicitations encore pour ce prix ce soir. Merci beaucoup. Super, c'est plaisant. Comme vous voyez, on a, vous êtes en ligne avec nous. On a plus de 130 personnes en ligne et ça nous permet de vous féliciter en direct, de jaser avec vous, même si on ne peut pas le faire physiquement. Donc, merci d'être avec nous pour pouvoir souligner vos succès. On va passer maintenant à la deuxième catégorie, celle de commerce. Alors, on aura le dévoilement du gagnant par M. Marc Poirier du groupe RPF. On va vous présenter qui sont les commerces en nomination. Chocolaterie Beljade. Sophie Marion est une artisane chocolatière et amoureuse du chocolat. Depuis toute petite, elle rêvait de vendre quelque chose qu'elle aurait fait elle-même. C'est en 2017, après un simple coup de téléphone, que tout allait changer pour elle. La chocolaterie Beljade se distingue avec ses produits de qualité offerts aux clients, le service personnalisé et surtout par son authenticité. Des gens vrais et prêts pour leurs clients. Club Coop Marché Richelieu. Le Club Coop Marché Richelieu a été mis sur pied en 1979, une entreprise alimentaire axée sur le bénévolat des membres, regroupant des consommateurs dans le but de protéger et de favoriser leurs intérêts économiques. 40 ans plus tard, l'entreprise a dû s'adapter et évoluer en fonction des réalités et des demandes des membres. Au début, elle comptait 132 membres et est à plus de 2000 aujourd'hui. Elle comptait 3 employés, puis 18 à ce jour. La Saline. Fondée en 2016, la Saline a pour mission de combiner sous le même toit tous les services comme la massothérapie, la kinésithérapie,
l'orthothérapie, l'esthétique, la coiffure, les soins de pied, la réflexologie, etc. L'entreprise possède également une boutique qui offre une diversité de lampes, de sel pour tous les budgets et pour tous les goûts, en plus de sections pour encourager des artisans locaux. Le projet phare de l'entreprise est l'implantation de sa salle d'allothérapie. Alors, pour nous nommer le commerce gagnant, M. Marc Poirier. Et le gagnant est Club Coop Marché Richelieu. Félicitations. Bravo! Donc, je ne suis pas certaine qu'on les a en ligne avec nous. Alors, on les félicite. Parfois, ce n'est pas possible d'être présent. Donc, félicitations à vous, puis surtout, continuez d'aller les encourager. Alors, la catégorie, oui, dis-je, numéro 3, c'est celle du tourisme. C'est une catégorie présentée par Hydro-Québec et dans cette catégorie, il me fait en fait, je vais inviter tout de suite, excusez-moi, je suis mêlée dans mes choses, je vais inviter un administrateur de la Chambre de commerce à venir nous rejoindre pour présenter le gagnant. Juste après que je vous ai nommé, dans le fond, les gens qui sont nommés dans cette catégorie-là. Pour la catégorie tourisme, première entreprise, la Vallée de la Framboise. Une grande fan, personnellement, de la Vallée de la Framboise. La Vallée de la Framboise, c'est d'abord une entreprise familiale dont plusieurs valeurs sont mises de l'avant, tout autant que ses cultures et ses produits. D'année en année, la Vallée de la Framboise ajoute de nouvelles cultures et de nouveaux produits. À ce jour, elle cultive 60 000 plants de framboises, 21 000 plants de fraises, 3 000 plants de bleuets, 1 100 plants de camerises, 1 000 plants de cassis, 220 plants de groseilles, 55 plants de gadelle, de même que la cerise, la rhubarbe, la courge et la citrouille. Elle offre 7 produits alcoolisés, des tartinades gelées, beurre, tarte et pâtes de fruits. Donc, vraiment une belle entreprise de chez nous. Autre entreprise qu'on vous a présentée un petit peu plus tôt, le Parc régional Val-d'Irène aussi, qui offre une destination avec de la neige 100% naturelle, qui offre beaucoup d'attraits touristiques aussi. Le plaisir en famille est également au cœur de sa vision. Marie-Laurence nous l'a dit tantôt, tout en visant devenir la destination de choix en Gaspésie pour développer l'offre touristique. Et la troisième entreprise nommée ce soir pour cette catégorie, c'est le Club de VTT. Le Club de VTT de la Matapédia, avec ses 21 années d'existence, c'est un club récréatif qui s'est donné une vocation de développement touristique. Le Club VTT, c'est un réseau de 702 km quand même de sentiers, les mieux signalisés au Québec. 9200 panneaux de signalisation, ça en fait du panneau, ça, mon Fred. Une pancarte, vous êtes ici à chaque intersection et plus. Le club a innové avec la conception et la réalisation aussi de 4 tours d'observation, de belvédère, une application aussi iPhone, Android, donc vraiment un beau dynamisme. Il y a aussi les passerelles au-dessus des cours d'eau, dont celle de Saint-Alexandre. Et afin de cibler la clientèle touristique Quadis, en fait, le Club de VTT s'est donné comme mission de donner le goût, vraiment de visiter la Matapédia. Donc, le Club VTT, c'est vraiment aussi l'hôte du Festival Quad Matapédien qui est populaire d'année en année. Donc, une belle entreprise très complète. Et sans plus tarder, on veut savoir qui gagne cette catégorie. Donc, dans la catégorie tourisme, le gagnant est le Club de VTT. Félicitations. Bravo, oui. Puis je regarde, j'essaie de voir si les gens sont en ligne. Donc, quand je vois que ça ne s'affiche pas à l'écran, c'est que les gens ne sont pas nécessairement en ligne. Donc, félicitations au Club de VTT. Fred, est-ce que tu es un amateur de VTT? Moi, j'en ai pratiqué à l'occasion, mais c'est tellement un beau coin. Puis j'ai beaucoup d'amis qui en font, évidemment, parce que c'est le paradis du quad, la vallée de la Matapédia. Oui. C'est sûr que cette année, c'est un peu exceptionnel, mais en temps normal, c'est une année, c'est un endroit, des sentiers qui sont bien aménagés, une armée de bénévoles. Mais moi j'en reviens pas, là, le club de VTT. Les bénévoles, à quel point ils s'impliquent. Vraiment. Les sentiers sont
constamment nettoyer. C'est un travail colossal et on comprend pourquoi il y a des gens de partout au Québec qui viennent se rassembler ici dans la région, quand c'est possible, évidemment, pour pratiquer ce loisir-là. Bravo, félicitations. Avant que tu poursuives, Fred, il est là? Oh, yeah! Monsieur Blouin est avec nous. Mon ami André. Salut, André! Bonjour, ça va bien? Quel bonheur pour nous ce soir. Oui, bien, vraiment heureuse pour vous aussi. Je vais te poser la même question que j'ai demandé tantôt à Val-d'Irène. Qu'est-ce que ça vous fait de gagner un prix comme ça pour le club de VTT? Bien, c'est une reconnaissance pour nous autres du travail des bénévoles, des gens qui travaillent là. Il ne s'est jamais fait en bas de 5000 heures de bénévolat par année depuis 23 ans. Wow. Ça fait que c'est un merci à ces gens-là. C'est un merci aussi du régional. C'est important. On va souvent au provincial, mais être reconnu chez nous, c'est ce qui était le plus important pour nous autres. On veut amener des gens de l'extérieur ici. On réussit en ayant des sentiers de première qualité. Ça fait que c'est plaisant. Bien, bravo, André. Puis, en terminant, as-tu un petit scoop de ce qui s'en vient pour le club de VTT? On est toujours content de savoir sur quoi vous travaillez éventuellement. Vous apportez beaucoup au tourisme, c'est vrai? Bien, l'année passée, malgré la pandémie, ça a été notre meilleure année. Ça a augmenté, ça augmente à chaque année. Les gens cherchent des endroits, là, des grands endroits pour ne pas s'attraper les maladies. Mais c'est sûr qu'on travaille à refaire le Festival Quad qu'on a dû laisser pour le 20e anniversaire l'an passé. Mais c'est ce qu'on veut faire l'an prochain, là, de recommencer notre Festival Quad et de garder nos sentiers, comme certains journalistes ont déjà dit, les plus beaux sentiers au monde. Donc, est-ce que ça va être votre prochain slogan, les grands endroits où on ne peut pas attraper de maladies, venez dans la Matapédia? On a l'air pur. Hey, merci beaucoup, André, puis félicitations, puis surtout, merci de votre travail parce que vous avez des bons bénévoles, puis vous travaillez fort, donc tout ça pour développer notre région. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui nous encouragent. Merci autant financièrement que les propriétaires de l'eau qui nous laissent passer. On a 404 droits de passage privés. Ça fait que merci à tous ceux qui sont là comme tous les intervenants là, en finance. Merci. Une belle fin de soirée. Restez avec nous jusqu'à la fin. Oui, je suis là. Bye. Bye-bye. Donc, peut-être avant qu'on passe au prochain prix, rappelons que vous pouvez voter pour votre coup de cœur de la soirée, puis parmi tous les nommés, pas nécessairement parmi les gagnants, mais vraiment toutes les entreprises nommées. Donc, vous avez seulement à texter au 418-629-0041 jusqu'à 19h. Et puis, sur la page Facebook de la Chambre de commerce, oui, vous avez la liste des nommés de ce soir. Maintenant, on va passer à la catégorie numéro 4, Petite entreprise de l'année, qui nous sera présentée par Christina Michaud, députée d'Avignon, Lamitis, Matane, Matapédia, qui est avec nous via vidéoconférence. Je vous présente les nommés. D'abord, clinique dentaire Sylvia Rosas. Portugaise d'origine, Dr Rosas est arrivée au Québec avec sa famille en juin 2015. Elle est tout de suite tombée sous les charmes de la vallée de la Matapédia, de ses paysages extraordinaires, de la chaleur de ses habitants et de la clinique dentaire pour laquelle elle travaillait. Elle ouvre sa propre clinique en 2018, suite à la fermeture d'une clinique dentaire à Amqui. À la suite d'une fermeture d'une deuxième clinique, cette fois-ci à Cause-Abscale, Dr Rosas se réjouit d'avoir vu juste en investissant pour conserver les services et les emplois en région. Deuxième entreprise, Boutique Claude. La bijouterie Boutique Claude propose un service incomparable et une sélection exclusive et raffinée de bijoux, de montres et d'accessoires. Elle offre des colliers, chaînes, boucles d'oreilles, bracelets, bagues, alliances, montres, horloges, boutons de manchette, pinces à cravate, coffres à bijoux, porte-monnaie, de prestigieuses marques réputées qui font charmer et éblouir sa clientèle. De plus, afin d'offrir un service irréprochable à sa fidèle clientèle, elle dispose d'un service de réparation pour préserver leurs bijoux. Et aussi, au Secret d'Arlequin, la mission première de l'entreprise est d'offrir des soins de beauté en santé à sa clientèle. Au Secret d'Arlequin, depuis, se distingue par le fait d'offrir la coiffure et l'esthétique dans la même bâtisse depuis 9 ans et sont les seuls à vendre et à utiliser des produits biologiques et naturels professionnels pour les soins à 98 % du temps. Au Secret d'Arlequin a obtenu sa certification délivrée par Emploi Québec, certifiant son offre des soins esthétiques de qualité. Alors voilà pour les entreprises, petites entreprises de l'année
en nomination. Le gagnant sera annoncé par Christina Michaud en vidéoconférence. Bonjour, Christina. Bonsoir, ça va bien? Ça va très bien. Ça me fait plaisir d'être là de façon virtuelle et j'en profite pour vous féliciter, les organisateurs du gala, de vous être revirés de bord sur un scène, comme on dit, et de ne pas avoir laissé la pandémie nous empêcher de faire, de souligner le travail des entreprises de chez nous. Donc, bravo à vous et félicitations également à tous les nominés. Pour la catégorie Petite entreprise de l'année, le gagnant est Boutique Claude. Félicitations. Oui! Alors, est-ce que Boutique Claude est avec nous? Oui! Odile, on l'entend? Oui! On va la voir. Il y a du son, l'image s'en vient. Alors, Odile, félicitations. Oui, merci beaucoup. On va te voir apparaître à un moment donné. Là. Je m'ennuie, ça fait longtemps que je t'ai vu. Ben oui, moi aussi. C'est merveilleux. Félicitations. Qu'est-ce que ça te fait, Odile, d'avoir remporté ce prix? Après 45 ans, je crois que mission accomplie. Puis avec ma clientèle, je suis émue, hein? Bravo, Odile. Mon conjoint avec moi, regarde, on a mené ça je crois qu'on avait une mission, puis on le fait 20 ans le début, puis finir à 45 ans, prendre une retraite. Merci à ma distinguée clientèle. Merci à mes enfants. Merci à tous. Claude va dire un petit mot. Ouais, j'aimerais remercier tout le monde qui nous ont aidés durant la pandémie cette année. Puis là, on n'a pas fini encore, mais il faut croire qu'on va passer à travers. Puis avec ces 45 ans, on va prendre une retraite bien méritée. Puis je souhaiterais bien à tout le monde que s'ils sont capables de faire 45 ans de service sous le même titre, sous le même nom, j'y souhaite bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations, Odile. Oui. Boutique Claude. C'est vrai que ça boucle bien la boucle. Ben, bonne retraite, puis merci pour ces 45 ans. Merci bien. Wow. Merci beaucoup. Puis, bravo aux organisateurs de la Chambre de commerce. Oui, effectivement. Merci. Puis, je peux-tu faire une petite annonce? Ben oui. Vous vous mariez. T'es enceinte. Non. Non, ça fait longtemps. Hein? Hey, moi, je peux vous dire, je vous fais une annonce officielle ce soir. Oui. Moi, je suis membre fondateur de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Puis, les chèques cadeaux, moi, j'étais dépositaire. Puis, je voulais garder quelqu'un qui pouvait offrir le même service. Ben, je vous annonce ce soir que c'est la Saline à Cause-Abscal qui va être dépositaire des chambres dépositaire des chèques cadeaux de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Super. Puis merci l'achat local. Ouais. Il faut mettre un 100% là-dessus. Hey, wow! Super! Merci pour cette belle nouvelle-là. Donc, les gens du secteur là, de Cause-Abscal vont pouvoir aller acheter leur chèque là-bas. Quelle belle nouvelle! Merci! Merci beaucoup. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Bonsoir. Restez avec nous jusqu'à la fin. Oui, c'est plaisant. Puis je veux juste rappeler tantôt, je sais pas là si j'ai pas soupé, hein, fait que peut-être que je manque des bouts. C'est pas appeler qu'il faut faire pour le coup de cœur, c'est texter. Je sais pas si j'ai dit texter tantôt. Donc vous devez texter au 418 629 0041 et vous avez reçu par courriel ou dans votre boîte là, de lunch la liste des nommés de ce soir. C'est aussi disponible sur la page Facebook de la Chambre de commerce et vous avez jusqu'à 19h pour le faire. Donc là, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Continuez à nommer votre coup de cœur. Maintenant, on est rendu à l'événement sportif. C'est présenté par Sport Expert Amqui et Aquazone. Et pour annoncer le gagnant, j'invite M. Benoît Fournier, directeur propriétaire d'Aquazone, et Mme Christine Ali, propriétaire du Sport Expert Amqui. Et juste avant, on va vous les nommer, ces événements sportifs-là qui sont
qui sont en liste ce soir. Donc, j'en ai deux. C'est Omnium Yves Lévesque, au départ étant reconnu comme un tournoi de chum accueillant une quarantaine d'équipes. L'Omnium Yves Lévesque prône l'activité physique pour les passionnés de sport d'équipe et a su faire sa marque à travers les années. Donc, ces nombreuses catégories permettent aux participants de bouger, de s'amuser tout le temps d'un week-end. Elle a reçu, lors des 2 dernières années, plus de 120 équipes de partout au Québec et au Nouveau-Brunswick et a fait maintenant, ça fait partie des traditions maintenant vraiment des joueurs de volley-ball. C'est donc plus de 1000 personnes qui sillonnent les routes de la vallée de la Matapédia à la fin de semaine de la fête des Patriotes. Omnium Yves Lévesque est fier d'avoir comme participants des joueurs et joueuses qui évolue dans le circuit universitaire Division 1. Et cette catégorie a d'ailleurs battu son record d'inscription l'an dernier, accueillant 16 équipes de niveau 3A. Donc, c'est vraiment pas rien. C'est reconnu là, comme grand tournoi et c'est dans notre belle vallée. Et l'autre événement, c'est l'Aquaneige. Donc, joyau pour la région et une fierté matapédienne. C'est au printemps 1976. Donc, quand même un événement là, qui a de l'histoire chez nous, qui a naquit cet événement unique en son genre en Amérique du Nord et qui deviendra une tradition printanière pour les amateurs de sport de glisse. Suite au succès de sa création, un grand nombre de stations de ski au Québec ont repris le concept. L'Aquaneige, c'est une compétition qui consiste à effectuer une descente sur ski. Ou sur planche à neige avec un dénivelé de 700 pieds et pour atteindre une vitesse maximale, bien entendu, et traverser le lac Picalo sans se mouiller sur une longueur de 65 mètres. Respect aux gens qui font l'Aquaneige. Aquaneige qui compte plus de 370 000 visiteurs depuis sa création, donc un événement de longue date très populaire. Alors, qui gagne cette catégorie? Avant de présenter le gagnant, on tenait, Benoît et moi, à vous féliciter. C'est vraiment c'est extraordinaire d'avoir de grands événements comme ça qui est bâti dans la région parce qu'on se fait... il y a tellement de visiteurs, Isabelle l'a nommé, il y a tellement de gens de l'extérieur qui viennent découvrir la belle région qu'on est. Puis on le sait à quel point c'est du travail derrière et du travail toujours bénévole derrière les organisations de grands événements sportifs comme ça. Donc, c'est sûr que cette année, on le sait, on passe à côté, mais on a envie de vous dire... Préparez-vous pour dès qu'on va pouvoir tenir d'autres événements, on a envie que vous reveniez. Alors, on va vous attendre les bras grands ouverts après la pandémie, ça c'est certain. Donc, je vais laisser Benoît présenter le gagnant de la catégorie. Je vais faire mon petit ménage avant là, de quitter parce que c'est important qu'on se désinfecte. Donc, laissez-moi 2 petites secondes, il s'en vient vous trouver. Ce temps d'attente est bien involontaire. Ce temps d'attente est commandité par la Santé publique du Québec. Alors, merci, Christina. Avant tout, je voudrais féliciter l'équipe technique de mettre en œuvre des si belles choses qu'on puisse faire ici dans la vallée. Alors, félicitations. Et le gagnant, c'est l'Aquaneige. Félicitations. Wouhou! Donc, d'après moi, Marie-Laurence est en ligne. Salut Marie-Laurence, rebonjour! Bonjour Isabelle! Félicitations, un deuxième prix pour le parc régional Val-d'Irène. Celui-là, il vous rend fier. Pourquoi exactement? Bien, premièrement, il nous rend fiers parce que l'année passée, finalement, quand on s'était inscrit, c'était pour la saison d'avant, c'était la 43e édition de l'Aquaneige. Ce qui nous rend fiers, c'est que c'est un des événements qu'on a dans la vallée qui reçoit le plus de compétiteurs un petit peu partout du Québec, la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick. Puis ce qui est le fun aussi avec l'Aquaneige, c'est que ça permet aux jeunes de 5 à 77 ans de participer à une compétition sportive. La dernière édition de l'Aquaneige, on avait justement rajouté aussi une nouvelle catégorie. On avait les jeunes, on avait les adolescents aussi, on avait les plus vieux, qui était vraiment le fun. L'Aquaneige se renouvelle à chaque année. On essaye de faire aussi que ça soit aussi un rassemblement festif pour célébrer un peu la fin de l'hiver, le début du printemps, tout ça. On a marié à ça depuis les 3 dernières années plusieurs activités aussi qui nous permettent vraiment de festoyer puis
La mission là, de Val d'Irène depuis 3 ans, là, c'est de faire que toutes les activités qu'on crée soient offertes gratuitement à tout le monde aussi. Ça veut dire que toutes les activités, comme le traîneau à chien, on avait une baume extérieure avec des cracheurs de feu, tout ça. C'est ouvert à toute la population. Puis je pense que c'est ça qui fait briller notre région. Bien, merci beaucoup, Marie-Laurence. Puis, félicitations pour cette belle longévité. C'est un événement qui dure depuis plusieurs années puis qui n'a pas perdu son dynamisme. Donc, bravo à vous pour ce prix. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. On va peut-être se revoir plus tard. Qui sait? Peut-être. Donc, à toi, mon cher Fred. Ben, c'est déjà le moment de l'entracte, ma chère Isabelle. Le déjà? temps de prendre notre souffle pendant 2 petites minutes. On va revenir avec les prochaines catégories. On aura catégorie relève, service, nouvelle entreprise, culturelle et aussi la catégorie le grand matapédien. C'est toujours le temps de voter pour votre coup de cœur parmi toutes les entreprises et commerces en nomination au 88 629 0041 par texto, évidemment, pas par téléphone, s'il vous plaît, par texto 88 629 0041 pour le coup de cœur. Vous avez jusqu'à 19h pour le faire. Alors, un petit entracte et on revient dans un moment. De retour à ce gala virtuel de reconnaissance de la Chambre de commerce et on m'a glissé à l'oreille pendant cet entracte que le prix du coup de cœur, là, c'est un prix de 3 000 $. Donc, n'hésitez pas à aller voter pour votre coup de cœur. On rappelle que vous devez texter au 88 629 0041 parce que votre coup de cœur pourrait remporter 3 000 $. C'est vraiment un très, très beau prix. D'ailleurs, des petits remerciements spéciaux au retour de cet entracte. Merci à notre décor. Merci à Meubles Bergeron de Cozapscal pour ce décor. On est très confortable, d'ailleurs, en passant. Oui. On a fait une sieste durant l'entracte, d'ailleurs. Oui, tout à fait.
Bon, je vais me passer de commentaires. Merci également. Bon, on a respecté les 2 mètres. Oui, oui, tout à fait. Une sieste à 2 mètres, ça, c'est très bien réalisé. Merci à MLG Graphis aussi pour les visuels de l'événement. C'est super beau. Repas et dessert aussi, hein, c'est signé Au Bec Pointu et Chocolaterie Beljade. La TVC de la Matapédia, tantôt, on le disait en coulisses, mais c'est extraordinaire, la TVC de la Matapédia, de pouvoir organiser un événement virtuel comme ça. On est très impressionnés. Donc, bravo à toute l'équipe pour la diffusion. Et Diffusion Mordicus pour la magnifique salle de spectacle, la technique, l'éclairage. Salutations à Pierre à l'arrière. Donc, merci à Diffusion Mordicus également. Oui, bravo, parce qu'on en a vu cette année des galas à la télévision, faits par des professionnels, oui. Dans des grandes salles, avec un gros, oui, puis un très, très gros budget aussi. Mais, oui, puis là, ce soir, on le vit localement avec les prouesses de l'équipe technique. Oui. Les gens ici, ce soir, là, on est dans la vallée de la Matapédia. Chapeau. Je suis persuadé, vous, les gens à la maison, là, que vous passez une très, très belle soirée et que c'est comme si vous étiez avec nous. Et c'est ça qu'on veut. On est heureux. Oui. Mais toi, t'es loin un peu, Isa. Je suis loin, mais ça écoute, je veux pas mettre mon masque, pas briser mon maquillage. Fait qu'à la fin, je vais mettre mon masque puis je vais pouvoir me rapprocher un petit peu. D'accord. On est rendu à la catégorie relève. Catégorie relève qui est présentée par Desjardins et la SADC. D'ailleurs, j'invite Mme Patricia Dompierre, présidente de la Caisse Vallée de la Matapédia. Guy Côté, directeur général de la SADC. On va vous présenter les nommés. D'abord, gestion juridique et notariale incorporée. Gestion notariale incorporée a été fondée pour subvenir aux besoins de protection des personnes en matière juridique. Le fait de pouvoir aider les gens, de les conseiller sur leurs actifs et leur avenir est au cœur de sa préoccupation. Au fil des années, Maître Olivier Giroux a développé plus particulièrement le marché du droit des affaires ainsi qu'une expertise en matière agricole et est devenu le juriste de référence dans les régions de la vallée de la Matapédia. En 2016, Maître Tania Paquette prend la relève de la clientèle corporative avec l'appui et la confiance de son mentor. En novembre 2018, le notaire Giroux a transmis les rênes de son étude à sa relève, de laquelle fait maintenant partie Maître Marie-Élisabeth Bureau-Morin, qui s'est jointe à la notaire Paquette avec enthousiasme pour relever un nouveau défi et apporter son savoir-faire dans les domaines du droit des personnes et de la famille et du droit de succession. Autre entreprise en nomination catégorie relève, Chexa, bouquins et curiosités, est une librairie boutique qui a été fondée en 2013 à Amqui par Pascal Saint-Amand et Julie Croussette. En 2019, Mme Virginie Baudin-Houle reprend le flambeau pour offrir une gamme complète de livres et de jeux pour tous les âges et tous les goûts pour son aimable clientèle de la vallée de la Matapédia. Chexa, bouquins et curiosités privilégie également une approche personnalisée grâce à laquelle les clients peuvent commander les livres qu'ils souhaitent obtenir qui ne sont pas disponibles en magasin. Elle offre des promotions quotidiennes sur les réseaux sociaux, des événements thématiques en faisant des promotions, des produits suivant les divers événements qui jalonnent l'année. Et aussi en nomination, Ferme Cazot, 5e génération de bergerons dans le rang 2 à Cause-Abscale. Les promoteurs actuels se distinguent par leur passion pour l'agriculture, la volonté de rester actifs dans la vallée de la Matapédia et le fort sentiment d'appartenance. À ses débuts, la production majoritaire des céréales de semences de Ferme Cazot était pour approvisionner les entreprises de la région. Aujourd'hui, elle dessert une bonne partie de la province et commence à développer les maritimes. Alors, maintenant, pour la catégorie relève, Mme Dompierre, c'est à vous. Très plaisir de présenter le gagnant de la catégorie relève. Et le gagnant est Chexa. Félicitations. Bravo. Bravo, félicitations. Je pense que les gens de Chexa ne pouvaient pas être avec nous ce soir, mais félicitations. Puis effectivement, te parler de la commande de livres, moi, c'est très facile. J'envoie un petit message sur leur page Facebook et dans le temps de le dire, on me revient en me disant que mon livre est arrivé. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce service-là pour encourager notre belle librairie. Chexa a été mon grand ami pendant le confinement pour ma santé mentale, outre l'activité physique.
Je me suis remis à la lecture et il n'y a rien qu'on ne pouvait pas avoir si on commandait. Alors, c'était vraiment génial. Félicitations. Tout à fait. Félicitations. Donc, on poursuit avec la catégorie service. C'est présenté par Sylvain Dionne. Monsieur Dionne ne pouvait pas être présent avec nous ce soir, donc j'invite un administrateur de la Chambre à venir dévoiler le gagnant. Et pour dévoiler le gagnant, juste avant, on va vous parler des gens qui sont en nomination. Alors, Clinique dentaire Sylvia Rosas, portugaise d'origine, Dr Rosas est arrivée au Québec avec sa famille en juin 2015. Elle est tout de suite tombée sous le charme de la vallée de la Matapédia, comme la plupart d'entre nous. C'est notre cas d'ailleurs. Fred et moi, on est des immigrants dans la vallée, n'est-ce pas? Donc, les paysages extraordinaires, la chaleur des habitants, ça fait en sorte qu'elle a eu envie de travailler ici. Elle a ouvert sa propre clinique en 2018 suite à la fermeture d'une clinique dentaire à Amqui. Dr Rosas trouvait qu'il était impensable de priver un nombre considérable de citoyens de leurs soins dentaires et 9 employés de leur travail. Donc, elle a décidé d'acheter les équipements, de miser sur sa clientèle orpheline et ça s'est avéré un succès. Suite à la fermeture d'une deuxième clinique, cette fois-ci à Cozapscal, Dr Rosas se réjouit d'avoir vu juste en investissant pour conserver les services et les emplois en région. Autre nommé dans cette catégorie, Château Bellevue. Ça a été créé en 2002 en Beauce. Le groupe Château Bellevue ne cesse d'innover et d'offrir des établissements pour le confort et la quiétude de centaines de personnes du troisième âge à travers le Québec. En 2006, le premier Château Bellevue a ouvert à Sainte-Marie, puis Bécomo, Donnacona, Saint-Nicolas, Thetford Mines, Pont-Rouge, Valleyfield, Bel-Air, Shawinigan et à l'automne, notre beau Château Bellevue à Amqui. Le Château Bellevue s'est installé dans la région afin d'offrir une vie de château bien méritée à nos aînés de la vallée de la Matapédia qui ont travaillé fort toute leur vie et qui sont entourés de leur famille. Donc, veiller à leur bien-être, à leur confort et créer un esprit de famille, une âme dans chaque résidence, c'est vraiment leur première mission. Et autre nommé, MLG Graphiste. MLG Graphiste a pour mission de livrer des solutions créatives de qualité à ses clients qui contribuent à la promotion et à la visibilité de leur entreprise par l'élaboration d'une stratégie de marketing, de communication performante. L'entreprise conjugue innovation et marketing pour générer des résultats optimaux, maximise l'impact publicitaire pour offrir une démarche unique, sur mesure. MLG Graphiste a été fondée en 2015 pour offrir des services adaptés répondant aux besoins du marché matapédien et aussi pour créer un impact positif dans le milieu. En 4 ans, MLG Graphiste compte plus de 800 projets réalisés pour la Matapédia et c'est plus de 100 entreprises qui ont choisi de lui faire confiance. Donc, maintenant qu'on connaît tout ça, qui gagne cette catégorie? Alors, l'entreprise gagnante est MLG Graphiste. Félicitations. Bravo! Bon. Marie-Laurence, jamais 203. J'avais comme senti qu'on allait se reparler. Chapeau, un tour du chapeau. Hey, félicitations, mais cette fois-ci, c'est pas pour une organisation pour laquelle tu as travaillé, mais c'est vraiment ton prix, ton bébé à toi, ton entreprise. Celui-là, comment tu le reçois? Ça, je reçois vraiment par un gros câlin, là, parce que moi, je suis pas originaire de la vallée. Je viens de Québec. Je suis arrivée ici en 2015. J'ai travaillé 15 ans dans une grosse agence de marketing à Québec. Puis, j'espérais être capable de démarrer mon entreprise ici en région, puis d'aider aussi les entreprises avec ma vision aussi, puis des outils, mais aussi leur donner des moyens de se développer encore plus grand, puis pousser. Puis c'est vraiment une fierté aussi parce que je regarde là, souvent là, les nominés dans plusieurs catégories, puis c'est mes clients aussi. Là. Fait que c'est une belle fierté. Puis ici, en Gaspésie, dans la vallée de la Matapédia, on a vraiment des belles entreprises qui ont le goût d'innover, qui croient à leur potentiel, puis être capable de mettre une image, puis de les propulser, c'est vraiment une grande fierté. Est-ce que tu aurais un conseil? Peut-être, tu dis que tu t'es lancé ici dans la vallée, puis tu as eu du succès, un conseil pour peut-être des jeunes entrepreneurs qui nous regardent, qui veulent se partir eux aussi dans la vallée?
Ben moi, ce que je pense qu'il faut, premièrement, il faut avoir confiance, il ne faut pas avoir peur. Puis des échecs, on va en vivre dans notre vie. Puis c'est pas grave, on devient juste plus fort, puis on se relève. Puis des fois, perdre, ça veut vouloir dire gagner, puis gagner, ça peut vouloir dire perdre. On est capable, je crois, en soutien de gens avec nous pour réussir à avancer, c'est vraiment la clé aussi. Là. Puis c'est vraiment d'avoir confiance puis de travailler fort. C'est sûr qu'on s'entend que quand on est travailleur autonome, on compte pas nos heures. Là. On y met tout notre cœur. Puis quand c'est une passion, le succès, c'est sûr qu'il va arriver. Bien, merci beaucoup sur ces sages paroles. On te félicite encore une fois. Puis là, je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas si on va se reparler, mais si on ne se reparle pas, bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. Alors, félicitations. Maintenant, pour la catégorie Nouvelle entreprise, c'est présenté par l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec. On invite M. Jean Paradis, CPA, qui va venir nous annoncer le nom de la nouvelle entreprise gagnante. Alors, je vous les nomme. Il y a la clinique dentaire Sylvia Rosas, dont Isabelle a parlé il y a quelques minutes dans la catégorie précédente. Également en nomination Apex Ways, une entreprise familiale fondée en 2016 ayant pour objectif de répondre aux besoins de tous les jeunes et moins jeunes qui veulent se démarquer avec une ligne de vêtements sportifs à leur image. Apex Ways a mis sur le marché une ligne pour les hommes et une ligne mixte qui représente plus de 5000 morceaux de vêtements. Elle a également une ligne pour les femmes avec d'autres morceaux en cours de production pour un total de 4000 et 5000 pièces. Apex Ways a fait récemment l'acquisition d'un bâtiment qui sert d'entrepôt, abritant également une salle de réception et une salle de conférence qui est en développement. Également en nomination, Isabelle, tu l'as décrite précédemment, cette entreprise-là, c'est Château Bellevue. Alors voilà les trois entreprises en nomination pour la nouvelle entreprise. Monsieur Paradis, le nom de l'entreprise gagnante. Oui, bonsoir tout le monde. Je voudrais dire quelques mots. Au nom du regroupement CPA de l'Est du Québec, ça a été un grand plaisir de me joindre à l'activité pour saluer les finalistes du Gala Reconnaissance Desjardins SADC. Et le regroupement est très fier de s'associer à cette soirée et de souligner l'excellence des entrepreneurs et des gens d'affaires de la région. Les nombres de membres CPA, nous sommes 750 du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et la Côte-Nord, et sur un total de 40 000 au Québec. Donc, je vais procéder à la nomination du gagnant. Apex Ways. Oui! Bravo! Félicitations. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, vous de même? Ben oui. Alors, comment on se sent? Parce qu'une nouvelle entreprise qui gagne un prix comme ça, une reconnaissance déjà, ça commence bien? Bien, je vous dirais effectivement, ça commence très bien. Puis, il faut bien souligner que la réussite qu'on a jusqu'à date ne tient pas rien qu'à nous, tient à tous les clients, tous les gens qui nous ont fait confiance et qui nous ont encouragés. Et vous disiez tout à l'heure que oui, notre ligne de femmes est déjà arrivée, elle est présentement sur le marché. Et oui, notre salle de conférence est déjà terminée, parce qu'il y a eu quand même un laps de temps entre le gala de ce soir et ce qui devait être le printemps passé, je crois. Mais dites-vous bien une chose, je crois personnellement qu'on est là pour rester. Apex Ways, c'est une histoire d'amour qui est commencée. Et entre une famille, un père et un fils. Et j'espère qu'elle va se continuer dans la Matapédia comme que c'est présentement, parce que c'est vraiment merveilleux. Et ainsi qu'à l'échelle du Québec, on a présentement beaucoup de projets. On a des globetrotters qui se promènent pour nous, qui nous font vraiment une bonne publicité. Et on a vraiment des gens qui nous aiment, qui nous encouragent. Et acheter du Apex Ways, c'est vraiment d'avoir confiance en nous, comme que nous avons confiance en ce que nous faisons. Et nous continuons de développer des nouveaux produits pour vraiment très bien répondre à nos clients. Présentement, nous sommes très fiers de ce qu'on reçoit ce soir. Et je tiens à remercier tout le monde du gala, tous les gens de la vallée. Sport Expert, qui est notre premier magasin de sport qui a cru en nous. Dans la vallée et à l'échelle du Québec. Et je vous remercie vraiment. Et merci à tous nos clients. Puis nous sommes vraiment fiers de ce que nous recevons ce soir.
Monsieur Marcoux, dites-nous le logo d'ApexWays, qu'est-ce qu'il représente? Bien, en réalité, le logo représente une montagne. ApexWays, en réalité, Apex, c'est le sommet en mathématiques, c'est un mot français, c'est la perfection. Ways, c'est chemin, donc c'est le chemin vers la perfection, le chemin vers la réussite, et ça s'adresse à tous les domaines, que ce soit dans le sport, dans l'éducation, en affaires. C'est tout ça on dit que le chemin peut être difficile pour atteindre le sommet. L'important, c'est de toujours travailler et on va finir par y arriver. Il y a toujours un côté qui est plus facile, mais il y a un côté qui est plus difficile. Il faut vraiment jamais se lâcher. Et c'est ce qui est le logo de ApexWays. Et lorsqu'on dit aussi dans notre logo, nous sommes ApexWays, bien, quiconque s'associe à ApexWays, c'est quiconque s'associe à un défi, à une réussite et à une performance. Bien, félicitations, puis merci beaucoup d'avoir été avec nous. Restez avec nous jusqu'à la fin. Oui, on va être là jusqu'à la fin. Un gros merci à chacun d'entre vous. On vous souhaite à tous une bonne fin de soirée. Merci beaucoup. Merci. Félicitations à ApexWays encore une fois. Merci. Oui, puis ça me permet de passer un petit message. On peut être solidaire entre les entreprises matapédiennes aussi. Par exemple, nous, cette année, à la Caisse, on a offert un vêtement ApexWays aux employés pour Noël, étant donné qu'on n'avait pas de party de Noël. Je sais qu'il y a des entreprises qui ont offert les boîtes, la Matapédie en cadeau. Donc, quand vous achetez des cadeaux, pensez aux entreprises matapédiennes. Soyons solidaires entre nous. Donc, c'est super important. On est rendu à la catégorie culturelle. C'est présenté par le 99.9 Rouge. Et au nom de M. Frédéric Lévesque, directeur général de Bell Média Bas-Saint-Laurent, j'invite un administrateur de la Chambre à dévoiler le gagnant. M. Lévesque ne pouvait être avec nous ce soir. Donc, pour dévoiler le gagnant, on va vous nommer d'abord les gens qui sont en nomination dans cette catégorie. La Fête des guitares. La Fête des guitares du Québec, c'est un événement festif, familial, rassembleur qui met en vedette des artistes artisans sous le thème de la guitare. Le site principal du festival, c'est dans le parc du Centenaire à Lac-aux-Saumons. Un magnifique parc qui longe le magnifique lac également. Un grand chapiteau qui est érigé pour l'événement et c'est à cet endroit que les festivaliers se rassemblent pour prendre des repas, participer à différentes activités. Cet été, ça n'a pas été possible, mais je vous garantis que quand on va pouvoir le faire, ça va être vraiment agréable. Le festival propose aussi différents lieux d'exposition, des prestations aussi sur des lieux patrimoniaux. Le festival tient à réunir les amateurs de tous les styles musicaux et faire découvrir à tous différents genres. Il y en a pour tous les âges, que ce soit des spectacles pour enfants, du rock, du country, du blues et de la musique traditionnelle. Autre entreprise en nomination, la TVC de la Matapédia. La télévision communautaire Vallée de la Matapédia, c'est une télévision communautaire autonome à but non lucratif qui a été créée en 1980. Elle est née d'une volonté des Matapédiens de se doter d'un outil de développement social, économique, culturel et éducatif pour son milieu. Elle offre de l'information, une programmation également dédiée à sa communauté. Elle est aussi un outil formatif pour la relève. À ce titre, elle a pour mandat de produire, de diffuser à l'intention des Matapédiens des émissions de télévision qui sont le reflet de leur réalité. La TVC est un outil de développement socio-économique par le contenu de ses émissions actuelles qui fait état des organismes voués au développement social, économique et communautaire des Matapédiens. Et j'en profite que c'est grâce à la télévision communautaire que vous pouvez nous regarder ce soir. Le comité de développement d'Albertville également qui est en nomination. Le comité de développement d'Albertville qui a été élaboré et signé en 2014 pour soutenir moralement et ou financièrement tout projet de développement qui répond à un principe de développement socio-économique et également avec une politique d'investissement de la municipalité. En plus d'appuyer les entreprises, les comités et les citoyens dans leurs projets de développement, le comité s'est positionné comme étant un pionnier de la région en diffusion culturelle hors norme. On a vu beaucoup de projets d'ailleurs médiatisés à ce sujet-là. Et depuis quelques années, le comité organise et présente 2 à 3 événements artistiques annuellement sous forme de spectacles, de résidences pour artistes ou de création d'œuvres. Alors, qui gagne cette catégorie, Nicolas? Alors, dans la catégorie culturelle, le gagnant est la TVC de la Matapédia. Donc, félicitations. Puis encore une fois, là, je souligne que
C'est grâce à eux qu'on est en ligne ce soir. Puis on se disait tout à l'heure à l'arrière, on a ça à Amqui, on a de quoi être fiers. Puis les gens de la TVC aussi ont de quoi être fiers. Félicitations. Tout à fait. Félicitations, Madame Raymond. Qu'est-ce que ça vous fait de gagner ce prix-là? Présentement, on voit ton collier. Il est magnifique. Donc, peut-être qu'on pourra y aller plus tard. Les gens à la technique, vous me ferez signe si... C'est encore le temps de dire qu'on a une équipe formidable à la TVC. Vas-y, Céline. Alors, on est content. Il y a une équipe du Tonnerre à la TVC. D'ailleurs, ils travaillent encore ce soir pour la diffusion. Ils sont toujours présents dans notre communauté. Je vous invite à écouter les émissions qui se déroulent ainsi encore plus sur Internet, sur SegoCard. Mais vous pouvez l'avoir, hein? La TVC est partout dans notre communauté. Bravo à toute l'équipe. Merci beaucoup à vous tous de nous donner cette chance-là de gagner ce prix-là. Merci. Merci. Oui, bravo. Merci beaucoup, l'équipe de la TVC. Bravo. Ils sont ici avec nous ce soir, donc derrière les caméras, en coulisses. Vraiment, félicitations. C'est vrai qu'on n'a rien à envier là, aux autres compagnies de production. Puis, encore une fois, mon petit message du commanditaire, faites affaire avec votre télévision locale pour produire des vidéos. Vous avez vu, le virtuel prend de plus en plus de place et ce soir, c'est une belle preuve qu'on peut accorder toute notre confiance à l'équipe de la TVC pour nos projets. Donc, d'après moi, lundi, le téléphone ne dérougira pas. Parce que c'est quand même tout un défi de mettre en onde un gala virtuel comme on fait ce soir. On l'a vu souvent au cours de l'année. Alors, chapeau. Puis jusqu'à maintenant, Isabelle, on a pu remarquer dans les différentes vidéoconférences en Zoom avec nos invités, il n'y a pas eu d'animaux de compagnie qui se sont joints à la conversation. On n'a pas eu encore de petits moments cocasses. On va te donner le défi. Prochaine personne, là, on va lui demander de se lever debout, voir le bas, parce qu'on a juste vu le haut. Là. Nous, on avait en pyjama, eux autres aussi. Bien, c'est ça. On avait nos pyjamas au départ. Là. Ou peut-être sans rien. On pourrait avoir des belles ou des surprenantes apparitions. Bref, on va regarder ça plus tard. On va essayer de défier des gens. On revient dans quelques minutes avec d'autres catégories. Innovation, nouvelle activité, employeur de choix, agriculture et forêt. Et on vous présente aussi le grand matapédien. On est de retour dans 2 minutes. On fait une petite pause et on revient. À tout de suite.
Alors, rebonjour. J'espère que Sarah-Josée est toujours à l'écoute. On l'avait averti au début du gala qu'elle devait écouter jusqu'à la fin. J'en profite pour faire quelques salutations des gens qui m'ont envoyé des petits textos pendant les entr'actes. Donc, salutations Marquita, Claude, je sais que vous êtes à l'écoute. Et je salue ma patronne, ma directrice Chantal Thibault, avec son conjoint Martin, alias Beaumolet. Mon évaluation de fin d'année s'en vient au travail, donc des salutations, ça ne peut pas nuire. Donc, salutations à vous. J'espère que tout le monde à la maison, vous passez vraiment un beau moment. On remercie aussi Meubles Bergeron de Cozapscal qui nous a offert ce décor magnifique, MLG Graphisme pour les visuels de l'événement, les repas qui sont signés au bec pointu et chocolaterie Beljade, la TVC de la Matapédia qui nous diffuse ce gala-là, et Diffusion Mordicus pour la salle, la technique, l'éclairage. Oui, merci beaucoup de nous recevoir chez vous et de nous permettre de vous offrir cette belle soirée. J'aimerais mentionner à Léopold Bergeron qu'on va décontaminer les sofas avant de lui retourner. Tout à fait. Donc, on va le faire personnellement. On a du temps de lousse après le gala. On s'occupe de ça. C'est à toi, mon beau Fred. Bien, c'est à moi, oui. Alors, on y va avec la catégorie Innovation, Nouvelle Activité, qui va nous être présentée par la Ville d'Amqui. J'invite M. Pierre Damour, maire de la Ville d'Amqui, à venir vous dire quelques mots et vous présenter également les nommés. Alors, les entreprises en nomination pour Innovation, Nouvelle Activité, on a les entreprises Michaud, fondées par M. Lucien Michaud en 1946. Les entreprises L. Michaud et Fils Incorporées sont dirigées par Régent et Jérôme Michaud. Le premier est l'un des 4 fils du fondateur, membre de l'équipe depuis plus de 40 ans. Régent Michaud se distingue avec son expérience sur le terrain et ses qualités de gestionnaire. Le second est le petit-fils du fondateur, Jérôme Michaud, qui se distingue dans la gestion de projets et avec ses connaissances techniques. Les entreprises L. Michaud et Fils 1982 Incorporées œuvrent auprès de particuliers, de ministères, de municipalités et de MRC des régions de la Matapédia, de Matane, de la Métis ainsi que d'Avignon. Au fil des années, la firme a donné naissance à Concassage Michaud Incorporé et Béton Michaud Incorporé. Autre entreprise, Bois CFM. La coopérative forestière de la Matapédia a été constituée en février 1994. Elle emploie 79 travailleurs, dont 72 sont membres de la coopérative. Ses principales activités réalisées en forêt publique sont l'éclaircie commerciale mécanisée, la récolte de bois mécanisé, 200 000 mètres cubes, la récolte de bois manuel, le transport de bois, le service de supervision et de technique, la construction de chemins forestiers, 50 km, l'entretien de chemins forestiers, la récolte et le déchiquetage de biomasse forestière. Cette coopérative est également bénéficiaire de garanties d'approvisionnement, GA, et d'un permis de récolte pour autre usage. Également en nomination, la Saline, qu'on vous a décrit précédemment. Alors, pour vous dire quelques mots et nous annoncer le nom de cette entreprise gagnante, M. Pierre Damour. Bonsoir tout le monde. Alors, bravo à la Chambre de commerce et à tous ses partenaires pour ce gala virtuel. Et je vous dirais, on est justement en mode virtuel. Vous pouvez continuer de regarder le gala, mais allez faire un petit tour là, sur le site web de la Chambre de commerce de la MRC de la Matapédia. Vous allez voir une belle gang de jeunes hommes et de jeunes femmes qui sont des entrepreneurs, qui s'impliquent, mais qui font aussi le choix de contribuer à leur façon, par leur temps, au dynamisme de nos entreprises matapédiennes. Alors, allez voir ça, vous allez voir, il y a du bien beau monde là. Alors, dans la catégorie Innovation et Nouvelle Activité, bien, c'est ce que nos entreprises font depuis le printemps dernier. Alors, je pense que le message de Mme Odile, on doit l'appuyer. L'achat local est une bonne façon de répondre à ceux qui ont fait le choix de l'innovation. Alors, je dis à nos entreprises, on ne lâche pas, courage, patience et espoir. Alors, bonne chance à nous nominer et le gagnant est Bois CFM. Félicitations. Ah bien, on a Marie-Christine Lévesque avec nous en vidéo. Bonjour Marie-Christine, félicitations. On n'entend pas. Est-ce qu'on a du volume? Est-ce que ton micro est ouvert, Marie-Christine? Est-ce que le micro est ouvert, Marie-Christine? Vous m'entendez? Oui. Félicitations. Bon, bonsoir. Quelles sont tes impressions? Bien, très heureuse d'être ici pour représenter Bois CFM. Moi, je suis directrice aux ressources humaines.
Donc, Bois CFM, c'est une entreprise qui appartient à ses membres. Dans le fond, c'est une filiale de la coopérative forestière, qui est une coopérative de travailleurs. Donc, on est tous en quelque sorte propriétaires de notre entreprise. Donc, c'est un projet d'un peu plus de 25 millions qu'on a investi dans notre usine. Un projet qui a été décidé en assemblée générale. Donc, je suis très fière d'être ici pour représenter tous nos membres. Ça nous a permis d'avoir une ligne de siège à la fine pointe de la technologie. Ça nous a permis de notre objectif de doubler notre production, de diversifier, consolider nos emplois et surtout d'améliorer les conditions de travail de nos employés. Donc, on est en opération dans la nouvelle usine depuis novembre 2019. Donc, ça me fait vraiment plaisir là, d'être ici ce soir pour vous parler au nom de tous. Puis, merci et merci à l'organisation aussi. Merci. Félicitations encore une fois à Bois CFM. Merci, Marie-Christine. Merci. Bonne fin de soirée. Super, c'est plaisant de vous avoir avec nous, de pouvoir avoir vos commentaires aussi sur ces prix-là. On est rendu à la catégorie employeur de choix, c'est présenté par Mallette. Donc, j'invite M. Nicolas Lesage, CPA, auditeur chez Mallette, à venir nous rejoindre pour remettre le prix. Et le prix, les gens qui sont en nomination, il y a la Clinique Renaissance. Et avant de lire la description, si vous trouvez que je suis cute ce soir, c'est grâce aux gens de la Clinique Renaissance qui m'ont maquillée, qui ont ouvert leurs portes spécialement pour que j'ai l'air potable ce soir. Donc, merci beaucoup, les filles de la Clinique Renaissance. Tu es toujours belle, Isabelle. J'attendais ton compliment. Là. Je te regardais. Tu es juste encore un peu plus au-dessus de la coche. Là. Merci, Fred. Donc, la Clinique Renaissance présente depuis maintenant près de 50 ans dans le paysage de la vallée de la Matapédia. La Clinique Renaissance vous accueille toujours aussi chaleureusement. Fondée en 1971 par Mme Georgette Anctil, la clinique fut reprise en 2004 par deux entrepreneurs, Mme Mélanie Doucette et Mme Caroline Arsenault. Aujourd'hui, Mme Doucette est la seule propriétaire. Son commerce de services de soins esthétiques encourage la consommation locale en offrant une variété de services de qualité. Elle compte parmi ses rangs massothérapeute, esthéticienne, électrolyse, technicienne en laser, en réflexologie et maquillage permanent. De plus, elle offre aussi le service de recevoir certains de nos soins esthétiques à votre domicile. Donc ça, présentement, c'est super. Cette formule est idéale pour la clientèle à mobilité réduite, les personnes âgées ou blessées. Donc, félicitations à la Clinique Renaissance. On a également en nomination le Club Coop Marché Richelieu. Frédéric vous en a parlé tantôt. Et le Château Bellevue, dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans le gala. Donc, félicitations à vous. Et maintenant, M. Lesage, qui gagne la catégorie? Alors, merci. Mallette est fière de remettre le prix dans la catégorie employeur de choix et tient à remercier tous les organisateurs du gala. Je sais qu'ils ont travaillé fort et il y a eu beaucoup de rebondissements, disons-le, depuis le début de l'organisation du gala. Donc, sans plus tarder, toujours difficile d'ouvrir les enveloppes. Le gagnant est Club Coop Marché Richelieu. Bravo! Ils ne sont pas là, mais on a vu les gens du Château Bellevue, les gens de la Clinique Renaissance. On vous embrasse. Tantôt, Marie-Laurence a dit des beaux mots. Hein? Donc, vous n'avez pas gagné, mais vous êtes tous des gagnants dans nos cœurs. Puis, on vous rappelle qu'il reste aussi le prix coup de cœur. Donc, restez avec nous jusqu'à la fin. Et félicitations pour ces belles nominations. Alors, merci à M. Lesage. Félicitations aux gagnants. Oui. Pour la 12e catégorie, agriculture et forêt, c'est présenté par Raymond Chabot Grant Thornton. J'invite M. Rémi Godbout, directeur chez Raymond Chabot Grant Thornton, à venir nous dire quelques mots, nous présenter également l'entreprise gagnante. Alors, en nomination dans agriculture et forêt, on a la vallée de la Framboise décrite précédemment par mon amie Isabelle. Également, en nomination, Sommival. Depuis sa fondation en 1984, Sommival a su se démarquer parmi les pépinières privées en produisant des plants de qualité destinés au reboisement des forêts du Québec. C'est une cause qui guide leurs actions, que ce soit pour remettre en production des sites affectés par la tordeuse, des forêts brûlées ou simplement pour reboiser suite à une coupe forestière. Sommival produit des arbres qui forment un jour nos forêts futures. L'entreprise base ses décisions en tentant de miser sur les sphères de développement durable. Elle est passée de 16 tunnels de production en 1984 à 67 tunnels de production en 2019 et c'est maintenant près de 6 millions d'arbres qui sont produits annuellement. C'est pas rien.
Ce qui distingue Sommival n'est pas les prix que l'entreprise a gagnés, mais son personnel impliqué, compétent et acharné. Grâce à lui, l'entreprise possède une expertise inégalée en production de plants forestiers. Alors, pour nommer l'entreprise gagnante, M. Godbout est avec nous. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Juste avant, je tenais à remercier, pas à remercier, mais à féliciter là, tous les organisateurs là, de cette soirée-là. Ça n'a pas dû être évident. Ça n'a pas dû être évident là, dans la pandémie, là, la logistique et tout ça. Fait que je vous lève mon chapeau, mission accomplie. Vous pouvez être fiers de vous. Donc, le gagnant dans la catégorie agriculture et forêt, Raymond Chabot est fier d'annoncer le gagnant qui est Sommival. Félicitations. Félicitations, Sommival. Marquita est avec nous. Bonsoir, Marquita. Ouvre ton micro. On n'entend pas, Marquita. Ah, yeah, ça marche. Félicitations. Okay. Félicitations. Allô? Félicitations, Marquita, au nom de Sommival. Les impressions? Comment on se sent? Écoute, on se sent bien. Puis si je peux me permettre, je voulais remercier Bec Pointu. On a vraiment bien mangé. Super, ça. Puis Sommival, dans le fond, c'est quoi votre belle fierté peut-être des dernières années? Vous gagnez ce prix-là. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Bien, ça signifie beaucoup de choses parce que, comme on le disait là, dans le dossier que notre cher Olivier nous a monté au nom de Sommival, Sommival, c'est beaucoup d'expertise, beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience, beaucoup de travail acharné parce que c'est difficile le travail de Sommival, mais tout ça réuni ensemble, ça fait des plans de qualité exceptionnels. Mais ce qui nous distingue, c'est vraiment la qualité de l'équipe. Moi, je dirais là, que notre équipe, c'est vraiment un mélange savoureux d'équilibre entre l'expérience, la passion puis la fougue de la jeunesse. Là, c'est une belle gang, Sommival. Puis, dans l'avenir, on a beaucoup de beaux projets. Là, on sait que le fédéral a annoncé 2 milliards de plans. Je pense qu'on va avoir notre part là-dedans. Fait qu'on va partir de 68 tunnels et de sky's the limit. Tout le monde est prêt. On est vraiment fiers de faire partie de l'équipe de Sommival. Super. Puis qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, admettons, pour demain, 30 cm de neige? Oui, beaucoup de neige avant du froid. Moi, j'adore la neige, hein, que ce soit pour Sommival ou pour le ski. Vous savez que je suis une grande fervente de neige. Super. Fait que félicitations. Puis bonne continuité. Merci beaucoup. Puis Isabelle, si je peux me permettre, tu es plus que potable. Je te trouve super belle. Merci. Je te donnerai mon numéro après le gala. Merci. Bye-bye. Bye-bye. Merci, Marquita. Félicitations, Sommival, encore une fois. Oui, vraiment. Donc, prochaine catégorie, c'est une super de belle catégorie, la catégorie Grand Matapédien. C'est présenté par la MRC de la Matapédia et j'ai pas de texte à vous lire. Dans le fond, le bonheur de la présentation, ça va être celui de Mme Chantal Lavoie, préfet de la MRC de la Matapédia, qui va vous présenter notre grand Matapédien. Bien, bonsoir tout le monde. Évidemment, je vais me permettre, comme j'ai la tribune, je pense que ce soir, c'est une belle soirée de reconnaissance, mais c'est aussi une belle soirée de fierté matapédienne. Moi, je vois ce soir, on parle d'achat local, on parle d'économie locale. Ce soir, là, c'est le summum, c'est comme tout le monde est rassemblé autour de ça. Je pense que ça mérite vraiment des félicitations. Puis je m'en fais le porte-parole. Bravo, la Chambre de commerce, mais tout le monde qui participe, comme participant pour visionner, c'est vraiment fantastique. Juste vous rappeler que le prix hommage, c'est ancré maintenant, la MRC profite du gala reconnaissance pour justement remettre ce prix-là. Évidemment, beaucoup de gens pourraient le mériter, mais on en remet un à chacun des galas, donc il faut y aller étape par étape. Et ce prix hommage-là, c'est un prix qui est décerné par la MRC à un citoyen ou une citoyenne qui, par son implication exceptionnelle, a su faire grandir notre région, que ce soit au niveau local, régional ou même provincial. Cette personne a contribué au développement, à la reconnaissance et à la valorisation de la Matapédia. Donc, évidemment, son rayonnement a ainsi apporté à notre collectivité fierté, avancement, reconnaissance ou amélioration de la qualité de vie et du milieu. Cette année, c'est le troisième hommage que nous remettons. Et pour l'année 2020, la MRC de la Matapédia est heureuse de rendre hommage à M. Laval-Morin.
Donc, je vais me permettre de faire un petit topo, un peu d'une petite biographie de M. Morin, parce qu'il y a un parcours vraiment exceptionnel et ça mérite de prendre quelques minutes pour en parler. Donc, M. Morin est né à Cozaspscal d'une famille de 12 enfants. Cet homme est très proche de sa famille et ne manque pas une occasion pour les remercier de l'avoir accompagné et soutenu dans son parcours de vie. Son épouse, Lisette, et ses 3 enfants, Geneviève, Christian, Jean-François, ainsi que ses petits-enfants, M. Morin a la chance d'avoir 2 petits-enfants, Léa-Marie et Louis-Alexis, sont, à son dire, sa plus grande réussite, et je crois qu'il a bien raison. Mais sa carrière et ses implications sont également dignes de mention honorable pour notre belle Matapédia. Laissez-moi vous en présenter quelques éléments, en espérant ne pas trop en oublier, évidemment. M. Morin, c'est un homme de conviction et profondément attaché à son milieu. M. Morin a œuvré durant toute sa carrière dans le réseau de l'éducation et plus particulièrement au sein de la commission scolaire Vallée de la Matapédia. Là, je me suis confondue parce que maintenant, ça s'appelle... Je ne suis même pas capable de le nommer. Centre de service. Voilà. Pas habitué encore. Hein? Du Québec. Voilà. Donc, il a été tour à tour enseignant, conseiller d'orientation, directeur des services aux étudiants, directeur de l'éducation aux adultes et de la formation professionnelle, directeur des finances et enfin, directeur général. Tout en assumant ses responsabilités, il s'est impliqué dans le réseau collégial et universitaire à titre d'administrateur et d'enseignant. Il a également agi à titre de consultant auprès du ministère de l'Éducation, en plus de participer à la commission de l'éducation des adultes du Conseil supérieur de l'éducation. M. Morin portait en lui la conviction que la formation pouvait jouer un rôle déterminant dans le développement local. Pour lui, la participation du réseau de l'éducation à la revitalisation de nos villes et villages devait s'articuler autour de 2 axes prioritaires. Le premier étant l'éducation comme promoteur et porteur de projets et l'éducation comme partenaire et en s'alliant et en soutenant des personnes ou des organismes socio-économiques qui ont des objectifs de développement. Voilà pourquoi il s'est impliqué dans différents projets qui ont eu un impact significatif sur le développement de la Matapédia. Pensons notamment à Alliance 9000, où il s'est engagé activement dans la mise sur pied de ce qui est devenu aujourd'hui entreprise Alliance 9000. Ce projet avait été initié par les enseignants de l'École Sainte-Ursule qui étaient préoccupés par l'arrivée de leurs étudiants sur le marché du travail à la fin de leur cheminement scolaire. Dans le cadre de ses responsabilités, M. Morin les a accompagnés dans la négociation et la réalisation de ce projet, ce qui nous permet aujourd'hui d'être fiers de cette entreprise spécialisée dans le domaine de l'impression, laquelle génère d'importantes retombées économiques pour notre région. M. Morin a également appuyé par la commission scolaire, s'est également investi énergiquement dans le fonctionnement du fameux ralliement populaire. Le ralliement populaire qui était alors dirigé par M. Jean-Guy Gagnon, et ce, avec des partenaires tels la MRC, la SERV, les structures économiques et de nombreux citoyens, en vue de favoriser l'implantation d'une papeterie dans la Matapédia. On sait aujourd'hui que cette papeterie n'a pas vu le jour. Mais cette activité-là nous a permis, fort heureusement, l'implantation de l'entreprise Panval ou Uniboard, qui est une fierté, mais également un joyau économique pour notre région. M. Morin a également œuvré auprès du Centre de formation et d'expertise de foresterie de l'Est du Québec. S'il y a un projet qui a nécessité un engagement soutenu de la commission scolaire et de M. Morin, et qui épouse bien l'environnement dans lequel nous vivons, c'est bien celui de l'implantation du centre de foresterie situé à Cozaspscal. C'est en 1994, après 14 ans d'efforts, que ce projet a été réalisé dans l'entente auxiliaire Canada-Québec sur le développement économique des régions. Il a été financé par les 2 paliers de gouvernement au coût de 6,3 millions de dollars. Il y a 25 ans, la Matapédia obtenait l'autorisation du ministère de l'Éducation d'implanter un campus collégial, notre CEMEC, afin de favoriser une plus grande accessibilité à ces jeunes aux études postsecondaires. Ceci permettait également d'alléger le fardeau financier de nombreuses familles qui étaient dans l'obligation d'envoyer leurs enfants à l'extérieur. Initié par la commission scolaire, alors que M. Morin assumait la direction générale et grâce à la complicité des cégeps de Rimouski et de Matane, ce projet a permis de former à ce jour plus de 900 diplômés, permettant ainsi des retombées exceptionnelles dans notre milieu.
Il est intéressant de souligner également que l'implantation du CEMEC a permis à ses dirigeants de mettre sur pied le CEREX, un centre collégial de transfert technologique en transformation des produits forestiers. On peut ainsi dire que M. Morin est un bâtisseur, un ambassadeur de notre région et qui, malgré toutes ses implications et réalisations, est resté humble. Je devrais dire même très humble. Retournant sa réussite vers le support familial, et son épouse plus particulièrement, et la collaboration de grands hommes et femmes, des gens compétents et dévoués, comme il l'a dit lui-même, qui l'ont accompagné. Il a d'ailleurs rédigé tout dernièrement un document relatant ses réalisations dans le domaine de l'éducation, qui se nomme « Mon devoir de mémoire ». Donc, un legs historique important pour notre communauté matapédienne. J'aurais pu vous parler encore longtemps, mais l'essentiel de sa contribution figure dans ces quelques mots que je viens de vous lire. Je vais me permettre de m'adresser plus particulièrement à M. Morin en lui disant un immense merci pour votre généreuse contribution pour la Matapédia, notre Matapédia. Aussi, en mon nom personnel et celui du Conseil de la MRC de la Matapédia et de toute la communauté matapédienne, nous sommes très heureux de vous rendre cet hommage et de vous remettre le titre de Grand Matapédien pour l'année 2020. Merci. Merci beaucoup, Chantal, pour ce témoignage que tu viens de m'adresser. J'accueille cette reconnaissance venant de la MRC avec beaucoup de joie, avec beaucoup de bonheur et avec beaucoup d'humilité aussi. Je l'accepte avec bonheur parce que, dans un premier temps, cette reconnaissance provient de l'ensemble des élus de la Matapédia, de ces hommes et de ces femmes qui sont impliqués dans chacune de nos 18 communautés. Alors, elle a beaucoup d'importance, cette reconnaissance, parce qu'elle provient de gens qui sont engagés dans leur milieu, profondément engagés, enracinés, et qui sont au service de leur communauté. Alors, j'accueille avec beaucoup de bonheur et de joie, beaucoup d'humilité aussi, parce que vous devez savoir, je sais personnellement que mon engagement relève d'une grande complicité avec des gens du milieu. Chantal, tu en as fait mention dans ton propos. Relève d'une grande complicité avec beaucoup de partenaires que tu as nommés, mais je les renomme, si tu veux, avec la MRC, avec la Chambre de commerce, avec les entrepreneurs du milieu, avec les groupes sociaux, les groupes communautaires, avec les organismes du fédéral et du provincial. Dans tous les projets sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, il y avait toujours ces partenaires. Tantôt, il y en avait beaucoup, tantôt, il y en avait moins, mais il y avait toujours des partenaires. Alors, cette reconnaissance, je ne peux pas me l'approprier et penser qu'elle m'appartient et que j'ai été le seul à travailler sur des dossiers comme le Centre de foresterie, qui est issu d'une volonté des intervenants forestiers du milieu, des entrepreneurs, de la société d'exploitation des ressources de la vallée. Pensons au CEMEC, au Centre matapédien d'études collégiales. C'est un projet qui est né de la volonté des parents de garder leurs enfants ou leurs enfants dans le milieu, de favoriser les études postsecondaires, si vous voulez, alors de garder les gens chez nous. Alors les parents, la Chambre de commerce encore, la MRC. Ce projet a fait l'objet d'une large mobilisation. Et il a fait l'objet également de réponses très négatives de la part du gouvernement du Québec. Mais n'eût été de cette mobilisation de notre MRC de la Matapédia, ce projet ne serait pas né. Tout comme le projet Alliance 9000. Ce sont des projets qui, comme tu le mentionnais, Chantal, il y avait toujours des partenaires. Il y avait les enseignants, Robert Poirier. Ces gens-là m'ont grandement aidé. Souvent, ont initié les projets. Nous les avons, la commission scolaire, accompagné ces gens-là. Pensons, je reviens au Centre matapédien d'études collégiales. Le CEREX est né grâce à l'initiative de M. André Valade, qui était le directeur général du Centre matapédien d'études collégiales, qui a mis sur pied le CEREX avec le Cégep. Alors,
voyez-vous, c'est un peu un effet domino. Un projet entraîne un autre projet. Et ça met en évidence le rôle d'une commission scolaire dans le développement de sa région. Je trouve ça important de le mentionner. Le rôle prioritaire d'une commission scolaire, c'est d'accompagner, bien sûr, les élèves au primaire, au préscolaire, au secondaire, c'est d'accompagner les parents, de travailler pour la diplomation. Mais le rôle d'une commission scolaire, c'est aussi de favoriser, en utilisant l'outil de la formation, favoriser le développement de sa région. Si on veut maintenir les entreprises chez nous ouvertes, maintenir nos entreprises en santé, il faut que l'éducation s'implique. Elle s'implique déjà de par son existence, de par son parc immobilier, de par ses enseignants, son monde également. Mais il faut vraiment que la commission scolaire joue un rôle d'intervenant, un rôle de leader dans le milieu ou d'accompagnement. Et ça met donc en évidence ce rôle-là, le prix que je viens de recevoir. La commission scolaire doit agir avec son milieu. Cette reconnaissance que je reçois de vous, Chantal, de la MRC, met en évidence le grand privilège que j'ai eu dans ma carrière de travailler avec des gens compétents, des gens engagés. Quand je faisais le tour des écoles primaires, secondaires, je rencontrais toujours des gens qui étaient dévoués, engagés, compétents. Quand je travaillais avec les gens du milieu également, j'avais cette même impression de vivre dans un milieu où on pouvait travailler et réussir des projets. Je voudrais mettre en évidence, en terminant aussi, qu'il y a un grand défi qui me vient en tête. Ce prix-là m'y fait réfléchir, c'est que le grand défi, c'est qu'il nous faut s'assurer dorénavant et avec urgence de préserver nos acquis actuellement parce que la population décroît d'une façon inquiétante, d'une façon trop régulière et il faut arrêter cette hémorragie-là. Sauver nos acquis, ça veut dire préserver nos services de santé, nos écoles, notre centre d'études collégiales. C'est ce que j'appelle préserver nos acquis. Et un des grands défis qui s'impose à nous, c'est de travailler sur la décentralisation des services gouvernementaux. Défi, entre autres, parce que vous savez, il y a un grand projet actuellement de décentraliser des fonctionnaires ou des postes dans les régions, mais sachons que trop souvent, ces postes s'arrêtent à Rimouski. La décentralisation pour le gouvernement, c'est la région, c'est Rimouski. Alors qu'il faut vraiment travailler sur cet aspect pour que la décentralisation atterrisse dans nos rues, dans nos villages, pour faire en sorte qu'on puisse maintenir nos entreprises, nos écoles et nos services. Alors voilà, ça me fait réfléchir à tout ça. Comme vous voyez, l'énergie est encore présente malgré les années. Mais j'accueille avec beaucoup de bonheur cette reconnaissance. Je vous remercie beaucoup. Je te remercie, Chantal, au nom de tous les maires et mairesses de la MRC. Merci beaucoup, du fond du cœur. Quel homme extraordinaire, Monsieur Morin. J'ai la chance de le connaître personnellement, de côtoyer sa famille, de le côtoyer. Je pense qu'ils sont à l'écoute d'ailleurs ce soir. J'en profite pour vous dire que, Monsieur Morin, je vous aime d'amour. Merci pour tout ce que vous avez fait pour notre région et vos sages paroles, encore une fois, nous vont droit au cœur. Alors encore, félicitations. Si, Isabelle, ça fait 30 ans que je suis dans la vallée. Puis dans mon ancien métier d'animateur de radio, c'est une des premières personnes, quand il était directeur de la commission scolaire, que j'ai interviewé. Puis à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que cet homme-là, il avait un charisme fou. Puis c'est le père d'une de mes amies. C'est une famille que je connais très bien. C'est un homme extraordinaire. Oui. Je pense que toutes les personnes qui ont côtoyé M. Morin sont restées attachées à cet homme-là. Donc, félicitations. Bravo. Grandement mérité. Oui. On est rendu à notre prix coup de cœur. Vous avez voté un petit peu plus tôt pour vos coups de cœur. On vous rappelle que c'est vraiment parmi toutes les personnes qui ont été en nomination ce soir, donc toutes les entreprises. Puis, on en profite pour féliciter les gagnants de la soirée, mais également les gens en nomination. Ça fait une belle publicité, ça fait parler de vous. C'est plaisant que vous soyez là, que vous ayez pris le temps de vous inscrire. Vraiment, merci beaucoup parce qu'on redécouvre nos entreprises. Puis, à l'approche du temps des fêtes, on l'a dit, c'est très important de redécouvrir tous nos coups de cœur pour la vallée de la Matapédia.
Donc, le prix Coup de cœur, il est présenté par JNG Thériault. Par contre, M. Thériault ne pouvait pas être avec nous ce soir. Donc, j'invite le directeur de la Chambre de commerce Vallée de la Matapédia, M. Bourema Traoré. Bonsoir, merci. Je voulais tout d'abord remercier les Matapédiennes et les Matapédiens d'avoir voté aussi nombreux. Pour les fameux prix, catégorie coup de cœur du public, le gagnant est Omnium Yves Lévesque. Bravo et félicitations, chers amis. Merci, Bourema, et je pense qu'ils sont là. Bonsoir. On a la chance d'avoir la présidente parmi nous. Je vais vous inviter, Jessie Pilote, un mot, s'il vous plaît. Oh, est-ce qu'on parle avec Jessie ou les gens qui sont en ligne? Parce qu'on a des gens en ligne aussi, les deux. On va commencer avec les gens en ligne, le temps qu'on désinfecte le micro. Bonsoir, Marie-Lie. Salut. Allô, ça va bien? Comment vous recevez ce prix-là? Ben, on est super contents. Oui? Qu'est-ce que vous êtes? Où? Ça sera pas long, elle s'en vient. En vrai, c'est beaucoup de travail de Jessie Pilote et grâce à elle, on est dans ce comité-là. Fait que c'est elle qui mérite l'attention. On lance la rondelle, le ballon à Jessie. Le prix est pour nous, mais le Vous êtes prix tellement est pour important. Jessie. Vous êtes tellement important pour l'organisation, gang. Je ne survivrais pas sans vous, vraiment pas. Oui, c'est beaucoup de travail. Pendant toute l'année, en fait, là, on a déjà pensé à des solutions pour 2021, en fait. 2020 a malheureusement été cancellé. Mais on a vu, en fait, là, justement, pas l'implication, mais l'intérêt des gens. On avait offert de garder les inscriptions pour l'année prochaine, qui est 2021. Puis il y a plus que la moitié des gens qui ont décidé de garder leur inscription, donc de ne pas être remboursés et garder leur place officielle pour l'année prochaine. Donc, c'est juste un super de beau message de fidélité. Fait que super content pour ça. Puis super content d'avoir le prix Coup de cœur du public. Écoutez, c'est un bel hommage pour tous les efforts qu'on met pendant l'année. Alors, très, très agréable à recevoir. Ça signifie que c'est un événement qui est important pour la Matapédia. Luc André, arrête de rire. Non, non. Puis, dans le fond, ces sous-là, vous allez en faire bon usage, j'imagine, aussi pour un organisme comme vous, à but non lucratif. C'est plaisant. Tellement, pour vrai. En fait, on avait gagné l'année passée. Donc, c'était merveilleux aussi. Ça nous a, pas l'année passée, mais il y a 2 ans, ça nous a beaucoup aidé là, à rembourser des frais généraux qu'on avait, comme les chambres d'hôtel qu'on paye aux arbitres. Il y a plein de frais qu'on a réussi à payer avec ça. Fait que c'est très agréable à recevoir de la part de la Matapédia. Merci énormément à tous ceux qui ont écouté le gala et qui ont voté pour nous. C'est très, très gentil. Bien, merci beaucoup. Puis félicitations encore. Bravo à toute la belle gang de l'Omnium Yves Lévesque. Donc, bravo pour votre prix Coup de cœur. Merci beaucoup. Puis on espère se voir en 2021. Sinon, 2022, là, attachez-vous, ça va y aller fort. Super. Bien, merci beaucoup. Merci. Bien, j'inviterai maintenant l'un des coprésidents de la Chambre de commerce, Nicolas, à venir nous adresser quelques mots. Je pense qu'il y avait un petit mot aussi pour les gens qui sont en ligne présentement et dans la salle avec nous. Ce ne sera pas long, il faut désinfecter le micro. Allô tout le monde. Bon, j'improvise un petit peu, là, dans le fond, mes temps de parole, moi, pour ce soir, étaient terminés, mais on s'est dit là, qu'on se devait, là, Christina et moi, de venir faire quelques petits remerciements additionnels. Donc, on tenait à remercier là, l'équipe du gala, donc le conseil d'administration de la Chambre de commerce. Bon, c'est 12 personnes bénévoles qui s'impliquent, là, puis qui ont à cœur la mission de la Chambre de commerce. Le comité gala, c'était Geneviève Brochu, Jessie Pilote, Charles-Antoine Gauthier, Benoît Eppel, puis moi-même là, qui avons participé à l'organisation de ce gala-là, principalement là, avec évidemment le soutien des membres du CA. Donc, je tenais à dire merci à tous ces gens-là parce que c'est beaucoup de travail, puis on a dû réinventer le gala, tout revoir de A à Z. Donc, merci à ces personnes. Puis merci aussi à Bourema, là, notre directeur, qui a... Écoutez, nous, on décidait des choses, on lançait des choses, mais souvent, on envoyait ça à Bourema, puis on disait « Bourema, règle ça, règle ça, règle ça ». Fait que Bourema, il a travaillé beaucoup dans les dernières semaines, puis on le remercie là, infiniment. Donc, merci tout le monde, puis bonne soirée. Super.
Bien, écoutez, nous aussi, on a quelques remerciements à faire. Premièrement, à nos partenaires de gala, on vous les répète, parce que sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc, Desjardins, Caisse Vallée de la Matapédia, la SADC de la Matapédia, JNG Thériault, Hydro-Québec, le 99.9 Rouge FM, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, CPA Comptable Professionnel Agréé, Raymond Chabot Grant Thornton, Groupe RPF, MLG Graphiste, Pascal Bérubé, député, Christina Michaud, députée, la MRC de la Matapédia, Sylvain Dionne et la ville d'Amqui. Également, Desjardins, Caisse Vallée de la Matapédia, SADC de la Matapédia, MRC de la Matapédia, la ville d'Amqui, Mallette, 99.9 Rouge FM, TVC de la Matapédia et le journal L'Avant-Poste. Donc, ça, c'est nos partenaires annuels parce qu'on avait des partenaires gala, mais des partenaires annuels également qui soutiennent la Chambre tout au long de l'année. C'est super important. Et aussi, merci encore une fois à Meubles Bergeron, MLG Graphiste, au Bec Pointu, Chocolaterie Bellejeanne pour vos boîtes à lunch. D'ailleurs, je pense que vous avez apprécié, vous l'avez dit un petit peu plus tôt. La TVC de la Matapédia et Diffusion Mordicus. Et en terminant, je pense que Fred et moi, on voulait faire un petit souhait. On souhaite vraiment que pour le temps des fêtes, on l'a dit cette année, on n'a pas pu se voir en mars, mais c'est quand même bien qu'on puisse se voir de façon virtuelle à ce moment-ci de l'année. Vous rappelez à quel point c'est important peut-être de prendre des bonnes résolutions aussi, d'acheter encore plus dans nos commerces locaux, de faire la différence pour les gens d'ici. On l'a vu, quand on est solidaire, on peut faire des belles choses ensemble. Prenez tout en note ce que vous avez vu ce soir, les entreprises, les gens en nomination, et mettez ça dans votre petit carnet d'adresses pour vous assurer de dépenser votre argent ici, chez nous. Puis on pourrait mettre les gens au défi, essayez dans votre liste de commerces que vous allez visiter, d'aller voir des endroits où vous n'êtes jamais entré auparavant. Parce que là, on en a vu ce soir. Je suis persuadé qu'il y a les gens qui ont découvert des nouvelles entreprises qui sont là quand même depuis quelques années. Oui. Mais on vous met au défi de visiter des entreprises ou des commerces que vous n'avez pas visités auparavant, puis de faire de ces commerces-là, que ces commerces-là fassent partie, ces entreprises-là fassent partie de votre liste de commerces visités pour vos cadeaux de Noël. Puis Noël 100% matapédien, mais écoute, c'est ce qu'on peut souhaiter. Ce serait merveilleux. Tout à fait. Puis j'en profite pour remercier mon co-animateur de la soirée, Frédéric Bureau, qui a fait un travail incroyable. Et si Dieu le veut, et si on n'est pas trop has-been dans 2 ans, peut-être qu'on sera encore animateur du gala. On se partageait ça. On essaie de tenir le coup, d'en faire le plus possible. Je te promets d'arriver à temps la prochaine fois. Parfait, super. Fait qu'on vous dit à la maison et ici, si vous avez trop bu, chauffez vos pantoufles prudemment du salon jusqu'à la chambre. Soyez prudents. Merci beaucoup. Bon retour tout le monde. Puis merci d'avoir été avec nous. On achète local. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée.